Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue ici, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler d'un tricot terminé et il s'agit du châle Ultra Rêve de By Night Création. Le châle Ultra Rêve est le dernier modèle sorti par By Night Création. Je vais vous le montrer, hein. Tadam! Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique qui a une très bonne longueur. Je ne sais plus, je l'avais mesuré mais franchement j'ai complètement oublié. Mais voilà, vous pouvez le voir, hein, il est extrêmement long et pas énormément profond. Donc c'est un châle qu'on va commencer par cette pointe-ci. C'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering, c'est-à-dire 2 écheveaux de laine qui font 400 mètres pour 100 grammes. On commence par cette pointe-ci et ça va alterner des sections de texture différentes tout le long du châle. Donc on a la première texture, je ne sais pas le nom du point, mais qui se fait vraiment très simplement et qui a un très joli rendu qu'on fait avec notre première couleur. Hop. Ensuite, on a cette deuxième texture qui est un petit peu comme de la mosaïque. C'est une histoire de maille glissée, mais avec le fil qu'on laisse quand on le fait glisser, qu'on met du côté endroit du châle et qui est donc apparent. Et à ce moment-là, on tricote avec les 2 couleurs ensemble. Ensuite, on a cette section-là qui alterne rayures de couleurs et rayures de texture également. Et enfin la dernière section qui se fait uniquement avec la deuxième couleur où c'est une très jolie dentelle. Et ensuite on répète à chaque fois les mêmes sections. Vous voyez, on répète à nouveau les mêmes sections. Cette fois-ci c'est de plus en plus grand puisqu'on rajoute des mailles petit à petit. Et la dentelle, elle s'agrandit au fur et à mesure. On fait un motif de plus à chaque fois. Et on continue ainsi de suite, vous voyez, la première texture, les histoires de mailles glissées, et là arrive une nouvelle section. Hop là, Donc là, on a, c'est un petit peu avec le jeu des rayures, mais on a également des petites, des rangs, vous voyez, avec tout plein de jetés qui s'intercalent dans les rayures. Ensuite, on refait la dentelle et cette fois-ci en entier avec les 3 motifs complets. On revient faire une petite partie, un petit rang avec des jetés et on termine avec les mailles glissées. Donc c'est un châle dans lequel on s'ennuie pas parce qu'on change les sections même si elles reviennent plusieurs fois, elles reviennent à intervalles assez réguliers, tout ça, mais voilà, il y a quand même à chaque fois 4 sections différentes, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il a une construction vraiment intéressante. Donc d'un côté on a un I-cord qui se poursuit tout le bas du châle, qu'on fait tout le long. Ici quand on fait les 2 couleurs, quand on tricote les 2 fils de couleur, on va tricoter une première fois le rang avec, par exemple moi ici c'était ma couleur caramel. Donc on tricote une première fois le rang et c'est un châle qu'il faut absolument tricoter avec des aiguilles circulaires puisque une fois qu'on est arrivé au bout de son rang, c'est très bien expliqué dans le châle, hein, mais on vient faire glisser toutes ces mailles au début de son aiguille pour retricoter ce rang une nouvelle fois mais avec la deuxième couleur. Et c'est un peu le même système que la brioche. La brioche, quand vous faites de la brioche en aller-retour, vous allez avoir ce même système, hein. On va tricoter le rang une première fois avec une couleur, on vient refaire glisser toutes ces mailles sur son aiguille pour se retrouver au début du rang et refaire le rang dans le même sens avec la deuxième couleur. Ensuite on retourne son tricot et là c'est pareil, on va tricoter le rang en vert avec sa couleur première et on va refaire glisser toutes ces mailles pour se retrouver au début de ce rang en vert et le tricoter une seconde fois avec la deuxième couleur. C'est pas ennuyeux de tricoter 2 fois le même rang parce que on se voit avancer dans le châle, donc c'est vraiment pas dérangeant. Au niveau des augmentations, donc d'un côté on réduit, on a des diminutions pour avoir le côté plat en haut et on augmente en bas, et c'est pareil, ça c'est des augmentations un peu type comme la brioche. On va créer, au lieu de faire augmenter d'une maille, on augmente de 2 mailles à la fois et c'est de la même augmentation que la brioche. Donc si vous avez fait ce châle là et que vous avez un peu peur de la brioche, bah c'est le même principe sur la brioche et c'est vraiment pas compliqué.
Et tous les points sont très bien expliqués dans le patron de Nathalie. Donc faut savoir qu'au début du patron, elle va nous donner, comme moi j'appelle ça, une feuille de route. Donc ça veut dire que elle va nous dire section 1, tricoter le motif 1, section 2, motif 2. Mais voilà, il y a un moment où quand on est section, je veux dire 7 par exemple, mais on doit tricoter le motif 1. Donc on a au départ un récapitulatif de toutes les sections qu'on doit tricoter, avec quel motif, et surtout par exemple pour la dentelle, à quel rang on doit s'arrêter de la dentelle, puisque au départ la dentelle on fait qu'un motif, et puis là on en fait 2, et là on en fait 3, mais c'est à partir du même diagramme. Voilà, donc il faut bien suivre au départ la feuille de route, ce qui est écrit. Pour ce qui est alors de ce point, hop, je vais vous le montrer ici de plus près. Ce point-ci, il est expliqué en rang par rang. Celui-ci aussi, de toute façon, celui-là, il est vraiment très simple. Celui-là aussi, de toute façon, c'est que sur quelques... Ouais, ça, ah oui, non, il y a quand même plusieurs rangs, parce qu'en fonction du... Ouais, c'est sur 8 rangs, celui-là, si ma mémoire est bonne. Là, ça doit être que sur 4 rangs, ça se fait franchement facilement. Là aussi, pour les rayures, c'est du rang par rang. Et pour la dentelle, on a soit du rang par rang, ou soit un diagramme. Et une chose que moi j'ai pas fait attention, c'est que quand j'ai tricoté avec le diagramme, je vous ai dit au départ, on a un I-cord qui se poursuit tout le long, et moi arrivé ici, j'ai fait mon I-cord avec la couleur avec laquelle on tricotait la dentelle, parce que sur le diagramme c'est pas spécifié, c'est pas écrit, qu'en fait il faut faire l'I-cord avec la couleur... avec cette couleur là. C'est vrai qu'elle nous dit de faire suivre, donc moi j'ai fait suivre mon fil, en plus ça se voit pas énormément, mais mon fil couleur caramel, et en fait il est coincé dans mon I-cord petit à petit, je l'ai fait suivre là dans tout cet I-cord là sans que ça se voit en plus et sans couper mon fil. Mais en fait c'est pas ça qu'il fallait faire, et ça je m'en suis rendu compte en voyant une photo bien plus tard, parce que vous voyez, deuxième dentelle, pareil, mon I-cord il est la même couleur que la dentelle, sauf qu'en fait il fallait, justement pour éviter d'avoir à faire suivre son fil sur une aussi grande distance, c'est là que ça m'a percuté. Je me suis dit c'est bizarre quand même qu'elle nous fasse pas couper notre fil, parce qu'on a quand même énormément de rangs. Maintenant on n'a pas à couper son fil, parce qu'on est censé en fait faire l'I-cord avec sa couleur principale. Comme ça, ça se poursuit tout le long sans qu'on ait à couper le fil. Voilà, mais ça, moi ça je l'ai pas compris. Et arrivé à la fin, on termine le châle par un I-cord tout le long. De par sa forme qui est très longue, très allongée et peu profonde, à la fin on termine avec pas énormément de mailles. C'est vrai que c'est agréable, c'est un châle avec à peu près 200... moins de 250 mailles sur la fin là, sur ce bout là. Il y a moins de 250 mailles sur les aiguilles. Donc ça va, ça fait pas des rangs trop longs, trop long à tricoter. Donc voilà, donc c'est pas des points compliqués, tout est assez simple. La dentelle, non, c'est des mailles torses, c'est des mailles ensemble, c'est des jetés. Non, c'est pas très compliqué, le motif il est vraiment très très joli. Alors moi la seule chose qui m'a perturbée, c'est que vous voyez, on a le motif une première fois ici, et ensuite il se décale. Vous voyez, il est là. Et moi, le changement de passer de là à là, à chaque fois, ça a été un petit peu perturbant. Mais c'est vraiment mon ressenti à moi, et puis c'est franchement pas grave, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, le rang où d'un coup on décale le motif d'un cran, ça m'a toujours un petit peu perturbée. Mais le rendu, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette dentelle, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup le motif. Je le verrais bien sur un pull, hein, franchement. C'est vraiment une très très belle dentelle. Donc voilà, un très long châle dans lequel on peut s'enrouler. Ah, ça va pas du tout avec mon gilet. Je vais enlever mon gilet quand même. Ça fait pas joli là, les deux ensemble. Hop, encore, je pense qu'avec ma robe ça passe, mais avec mon gilet ça passe pas. Donc, un très joli châle dans lequel on peut s'enrouler. Parce que vous voyez, si je fais juste un tour, ici on a une petite pointe, mais alors là on a une très longue pointe. Donc moi j'ai tendance à refaire un deuxième tour là pour me tenir bien chaud au niveau du cou. Et voilà, et on voit tout le... On a surtout la dentelle qui est mise en avant et puis les petites rayures. Voilà. Donc le châle Ultra Rêve de By Night qui est donc disponible en français et en anglais. Un très joli modèle, il m'a fallu 2 semaines pour le tricoter parce que bon c'est quand même
un tricot qui demande de l'attention, de la concentration. Je le prends à l'envers, ça va pas. Envers, endroit, là, comme ça. Voilà, c'est quand même un... C'est pas quelque chose qu'on peut tricoter totalement... Il faut souvent regarder son tricot pour réussir à faire tous les points. Mais c'est vraiment pas compliqué et c'est vraiment très intéressant à faire. Et puis il y a plein de choses que je n'avais jamais faites. Bon bah déjà ce motif flat dentelle je connaissais pas du tout. Ce point là franchement il est super beau. J'adore le rendu de la texture. Là aussi j'avais jamais fait ce genre de tissage on dirait. C'est vraiment très joli le rendu. Enfin voilà, un chouette modèle à tricoter, vraiment intéressant et dans lequel on ne s'ennuie pas. Donc il a été conçu pour mettre en valeur les deux laines, chacune leur tour, et comme elle dit Nathalie, de créer un peu une troisième couleur quand on les mélange ensemble. C'est vrai que le rendu il est vraiment pas mal, de loin on pourrait se dire qu'il y a 3 couleurs dans le châle. Ça fait un très joli... Ouais, ça fait un beau dégradé, un beau fondu, c'est vraiment très très beau. Donc il est quand même conseillé d'être utilisé avec une couleur pleine qu'on utilise ici. J'ai respecté ces recommandations, hein, une couleur pleine ici et une couleur qui contraste bien et à speckle, ça fonctionne très bien pour la partie ici. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais 2 échevaux en stock quand le châle... moi je l'avais vu quand elle faisait l'appel au test et je pouvais pas le tester mais j'avais eu un coup de cœur pour le modèle et je savais tout de suite avec quel écheveau je voulais le réaliser, donc j'avais dans mon stock et je suis vraiment pas déçue de mon choix de laine. Alors pour le caramel, c'est donc de toute façon pour les deux laines c'est de la laine de Mout dans sa base Mout Merry, donc c'est 100% Merino Super Wash. Ici c'est Miss Carabouille, son coloris Miss Carabouille et là c'est son coloris Miss Claudine. Donc c'est vrai qu'avec la dentelle on voit peut-être pas bien. Je vais vous montrer, je pense qu'on voit finalement peut-être mieux les speckles sur l'envers. Vous voyez, le Miss Claudine, bah, il a des speckles gris, orange, caramel. Donc il s'accorde vraiment bien avec Miss Carabouille. Alors je dois avoir les étiquettes dans mon carnet. Hop. Où est-ce que c'est ? Voilà, je vous montre son petit logo. Bon, si vous suivez mes vidéos, vous l'avez déjà vu. Hein. Laine de Mout, voilà, en Mout Merry, Miss Claudine et Miss Carabouille. Donc il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc pour la couleur première, mon caramel, il me reste que 2,2 grammes. Et pour la deuxième couleur, il me reste 4,5 grammes. Hop, je peux vous montrer mes restes. Voilà ce qui me reste. Donc Miss Carabouille, un très joli caramel. Et Miss Claudine, qui a des très jolis speckles à l'intérieur. Vous voyez, on les devine un petit peu les speckles. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les deux couleurs ensemble, ça rend vraiment très très bien. Donc un châle voilà, qui laisse quasiment pas de reste, on utilise quasiment l'intégralité de ces laines, donc c'est vraiment chouette. J'ai tricoté avec les aiguilles recommandées, il me semble, dans le patron. J'ai pas changé, j'ai pas pris une taille d'aiguille supplémentaire. Il y a des fois je le fais, mais je le fais de moins en moins parce que j'ai quand même bien l'impression que je me suis relâchée au tricot et que je suis moins serrée qu'avant. J'ai tricoté en 3,75 et je crois que c'était ce qui était préconisé dans le patron, donc j'ai fait ça. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle, hein. Franchement un très chouette modèle qui nous fait découvrir des nouveaux points, dans lequel on s'ennuie pas, donc, et qui donne un châle pour 2 écheveaux, qui donne vraiment un châle très très long, et ça c'est vraiment chouette. Moi je préfère avoir des grands châles qui, avec lesquels je peux faire plusieurs fois le tour de mon cou, donc je suis vraiment conquise. Donc c'est un patron que vous retrouvez en français et en anglais sur Ravelry ou sur le site de By Night Création au prix de 6,50 €. Et les écheveaux de laine de Mout, donc laine de Mout m'avait gentiment offert un des 2 écheveaux et moi j'avais acheté le deuxième pour aller avec. Et sinon en fait ils sont au prix de 20 €, donc soit 40 € pour ce modèle là. Donc un total de 46,50 € pour ce châle là avec le patron compris. Voilà. Et il y a vraiment eu, il y a énormément de possibilités pour ce châle là avec plein de couleurs différentes. Moi j'ai tricoté en même temps que mon amie Apolline qui l'a fait
en blanc et mauve parme et franchement il est super beau et il y a tellement plein de possibilités de couleurs tout ça que c'est un chouette modèle pour si vous avez des deux écheveaux solitaires qui s'accordent bien, et ben n'hésitez pas. Alors j'espère que cette petite présentation vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!